Bonjour à tous, c'est Edouard. Dans cette vidéo, on va parler du KwaZulu-Natal. Le KwaZulu-Natal, c'est une des provinces d'Afrique du Sud. Cette région représente 7,5% de la superficie totale de l'Afrique du Sud. Comme son nom l'indique, c'est la région qui accueille les Zoulous, c'est pas la seule. Mais les Zoulous, c'est la population principale, la majeure, qui représente entre 20 et 25% de la population totale d'Afrique du Sud. Pour commencer, on va parler de la ville de Durban, donc qui n'est pas la capitale du KwaZulu-Natal, mais qui reste la troisième plus grande ville d'Afrique du Sud, qui compte 600 000 habitants. Sachez que pour la visiter, il faut compter environ une journée. La ville de Durban est appréciée pour son côté cosmopolite, car elle représente bien l'idée de nation arc-en-ciel d'Afrique du Sud. C'est aussi apprécié pour son activité économique. Le taux de chômage dans cette ville est l'un des plus faibles du pays. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans la ville de Durban? Vous avez tout d'abord le beachfront. Le beachfront, c'est la plage de la ville de Durban. Vous avez également le quartier indien, le City Hall, le jardin botanique et aussi le Mabhida Stadium qui a été construit pour accueillir la Coupe du Monde de foot en 2010 ici en Afrique du Sud. Vous avez un ascenseur qui vous emmène en haut pour voir un super point de vue sur la ville. Vous avez aussi un big swing, c'est une balançoire qui vous lâche dans le vide à 80 mètres. Je crois qu'elle détient un record pour l'ampleur de la balançoire. Alors il y a la ville de Durban qui est sympa à voir, qui met environ 1 ou 2 jours à visiter. Mais vous avez aussi la côte autour de Durban qui est vraiment très sympa à voir. Pourquoi? Parce qu'on peut y faire de la plongée, donc avec des masques, des tubas ou des bouteilles. On peut aussi y faire du surf. Il y a des spots qui sont ouverts à tous. Après, effectivement, les locaux ont leurs petits secrets. Et vous pouvez aussi profiter des stations balnéaires différentes tout au long de ces côtes-là. Si jamais vous avez peur de vous baigner, ce qui peut arriver parce que c'est vrai qu'en Afrique du Sud, dans les océans qui l'entourent, il y a des requins, notamment les requins blancs. C'est plus du côté de Western Cape, mais il y en a quelques-uns ici. Ne soyez pas inquiets, il y a une association qui s'occupe justement de réguler toutes ces populations de requins pour éviter au maximum qu'elles se retrouvent dans les zones de baignade. Donc il y a 2 côtes au départ de Durban. Il y en a une qui va au nord, la Dolphin Coast, et une qui va au sud, la Sapphire Coast. Donc est-ce que vous pouvez vous baigner lors de ces côtes? En principe oui, tout au long de l'année, mais il y a des périodes où ça va être beaucoup plus froid que pendant l'été. Mais sachez que l'océan Indien est plus chaud que l'océan Atlantique, donc ça devrait aller. Un des grands classiques également du KwaZulu-Natal, c'est les montagnes du Drakensberg. Les montagnes du Drakensberg, c'est les montagnes du dragon en Afrikaners. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend sur 200 km de long, qui monte à 3000 mètres d'altitude, et vous pouvez même y voir de la neige au sommet en hiver. Il faut savoir que les montagnes du Drakensberg se découpent en 2 parties. Vous avez au nord le Natal National Park, avec le fameux amphithéâtre et les Tugela Falls, qui sont des chutes magnifiques à voir. Et au sud, vous avez le Giant's Castle, avec les Main Caves. Les Main Caves, vous y trouverez des peintures rupestres des Bushmen, qui sont les premiers hommes à avoir habité en Afrique du Sud, qui remontent à plus de 15 000 ans. C'est vraiment magnifique. Mais en dehors de ça, les Drakensberg, c'est surtout une attraction pour le trekking. Vous pouvez y faire des marches de plusieurs jours, c'est vraiment top. Il y a pour tous les niveaux, vous trouverez des gîtes pour faire des étapes, pour dormir sur place. Vous pouvez y aller avec un guide ou pas. Vous pouvez emmener vos enfants, vous pouvez y aller avec, si vous êtes très expérimenté, il va y avoir des chemins beaucoup plus durs. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous aimez la marche en montagne, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Une des grandes attractions aussi du KwaZulu-Natal, c'est le Shlushluwe. Le Shlushluwe, c'est une réserve de 100 000 hectares, donc c'est plus de 7 fois Paris. C'est vraiment énorme. C'est une réserve qu'on appelle Big Five, donc vous y trouvez tous les gros animaux à voir en safari photo. C'est une réserve qui est très connue ici en Afrique du Sud pour ses actions de conservation, notamment autour des rhinocéros blancs, car comme vous le savez, ils sont victimes du braconnage pour leurs cornes. Le parc se divise en 2 parties. Vous avez la partie Shlushluwe et la partie Imfolozi qui est la plus grande. C'est dans cette partie-là que vous retrouvez le principe du self-drive qu'on retrouve dans le Kruger National Park et dans la majorité des parcs nationaux. Sachez notamment que dans cette partie, je vous conseille d'acheter une carte à l'entrée. Aussi, il faut savoir que les routes ne sont pas faites de bitume, les routes sont faites en terre. Il n'y aura pas de main camps à l'inverse du Kruger Park, donc prévoyez un pique-nique, prévoyez de l'eau.
Vous pouvez trouver des lodges si vous souhaitez y dormir dans la nuit, mais si vous voulez juste passer une journée, prévoyez vraiment la nourriture et l'eau. Si vous venez de la région du Johannesburg au Kruger, je vous conseille de commencer par le Hluhluwe parce que c'est vraiment au nord-est de la province du KwaZulu-Natal. En principe, les gens y passent une journée, donc c'est Day Safari. Mais si vous souhaitez retrouver vraiment l'ambiance de la brousse, que moi j'adore, c'est pour ça que je suis venu en Afrique du Sud, c'est pour passer une nuit, vous verrez, vous entendrez les hyènes, vous verrez les étoiles, le ciel étoilé est vraiment magnifique. Donc à vous de voir, une journée ou plusieurs nuits, c'est pas grave. Vous pouvez également dormir dans d'autres réserves, plus loin dans le pays ou dans d'autres provinces. Mais essayez honnêtement de passer une nuit dans une réserve ou dans un parc national, c'est vraiment top. Donc en clair, le KwaZulu-Natal, c'est une province qui est vraiment super, comme la majorité des choses à voir en Afrique du Sud. C'est magnifique, mais si vous aimez particulièrement le trekking, je vous recommande fortement d'y aller. Et ça résume bien en fait l'idée de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que vous y trouverez des paysages de plage, vous profiterez aussi de la montagne, mais également de la savane. Donc c'est assez intéressant, c'est assez compact. Cependant, il n'y a pas énormément de choses à voir comparé à la province du Western Cape. Mais si vous êtes entre Johannesburg et Kruger, pensez à le faire.